Chers amis, que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu. Nous sommes là afin de pouvoir continuer à servir Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis très heureux de vous retrouver afin de pouvoir ensemble partager la parole de Dieu. Voilà. Bien, avant de commencer ce moment, je vais prier le Seigneur afin de lui présenter ce moment. Je vous prie de vous incliner avec moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance du Saint-Esprit, je viens à toi en cet instant, Seigneur. Tout d'abord, je m'humilie à tes pieds, car je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés, en pensée, en parole, en action. Tout ce que j'ai dit, j'ai fait, j'ai pensé jusqu'à cet instant qui ne t'a pas glorifié. Pardonne-moi, lave-moi et purifie-moi de tout péché par le sang de Jésus-Christ. Je te remercie pour cette émission, Seigneur mon Dieu, d'être pour la direction de toutes choses, afin que ton nom seul soit glorifié. Que je puisse, mon Dieu, porter ta parole dans toute la vérité, Seigneur mon Dieu, et que tu m'accordes, Seigneur, toute la sagesse et l'intelligence afin de pouvoir porter ta parole. Je te bénis, Père, pour tous tes bienfaits, au nom de Jésus-Christ. Bénis tous ceux et celles qui sont là, qui nous écoutent, qui nous suivent. Accorde-leur de trouver dans cette émission, Seigneur, réconfort, encouragement, délivrance, guérison, salut, et tout ce que toi, tu désires par ta puissance et par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Merci, Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Nous allons tout de suite passer à la prédication. Bien voilà, chers amis, il y a beaucoup de personnes qui parlent de Dieu et qui disent qu'il y a plusieurs dieux. Il y a de ceux qui ont plusieurs dieux, mais nous savons, selon la parole de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre, même s'il y a des êtres qui sont appelés dieux, mais tout cela ne sont pas des dieux. Le vrai Dieu, c'est celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé l'homme et la femme, c'est celui qui a créé tout ce qui nous entoure. Et c'est pour cela que la Bible dit, au commencement, vous le connaissez très bien, quand vous commencez à lire la Bible, dans le livre de la Genèse, le chapitre 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais après cela, il y a tellement de personnes, de ceux qui ont choisi des dieux, qui ont fait des dieux en bois, en or, en argent, et ont fait toutes sortes de dieux. Mais tous ces dieux-là, ne sont pas des dieux. Parce que ces dieux-là ont été créés par l'homme, ont été faits par l'homme. Et tout Dieu fait de main d'homme n'est pas Dieu. Parce que Dieu n'a pas été créé par l'homme, c'est Dieu qui a créé l'homme. Et c'est ce que la Bible nous dit. On peut regarder déjà dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Regardons dans la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens ce qu'il est écrit. Le chapitre 8. La première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Alors, comme je vous l'ai toujours dit, cette émission-là, il faut toujours avoir votre Bible afin de suivre la parole de Dieu avec moi. La première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 8, et nous ferons lecture à partir du verset, on va lire à partir du verset 1er pour mieux comprendre. Mais c'est le verset 5 qui nous intéresse. Il est écrit dans la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 1er. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance offre, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il dit, car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sous la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Il y a un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Il y a un seul Dieu, chers amis. Et si vous adorez un autre Dieu que Dieu, ce n'est pas un vrai Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Regardez, chers amis, vous allez voir la différence qu'il y a entre le vrai Dieu et le faux Dieu. Regardez avec moi dans le livre des psaumes, le psaume 115. Le psaume 115, il est écrit cette parole qui est très claire et nette en parlant des faux dieux. Parce que les faux dieux, ce sont ceux qui ont été créés par l'homme. Et c'est pour cela qu'ils ne sont pas des dieux. Et on n'a pas à les adorer.
La Bible dit dans le livre des psaumes, le psaume 115, il est écrit « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. » Pourquoi les nations diraient-elles « Où donc est leur Dieu ?» Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il dit là, leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Vous voyez, chers amis, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Et il dit au verset 8, « Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » Et puis il dit, « Israël, confie-toi en l'Éternel. » C'est en l'Éternel qu'il faut se confier. Pas dans des dieux faits de main d'homme. Pas dans des dieux d'ouvrage des hommes. C'est pour cela, aujourd'hui, il est important pour toi de savoir qu'il y a un seul Dieu et que si tu passes par un autre Dieu, tu n'arrives pas à Dieu. Qu'il y a un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Et si tu ne passes pas par lui, tu ne peux pas arriver à Dieu. Parce que, chers amis, la communication avait été coupée avec Dieu par rapport au péché de l'humanité et par rapport au péché. Et le péché a pris une telle ampleur dans la vie de l'homme, eh bien l'homme allait directement à la perdition. C'est pour cela que Dieu a donné à l'homme une dernière chance, un dernier moyen de se sauver en envoyant son Fils bien-aimé Jésus-Christ afin de pouvoir se sacrifier pour les péchés de l'humanité et afin que tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ puissent avoir le salut, la vie éternelle. C'est pour cela que l'homme ne peut pas arriver directement à Dieu. Il est obligé maintenant de passer par Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, l'homme s'adressait à l'Éternel par toutes sortes de sacrifices, par toutes sortes d'autels, par toutes sortes de choses. Mais toutes ces choses ne suffisaient pas à purifier le péché. Il a fallu que Dieu envoie son Fils bien-aimé, qui a donné sa vie, qui a donné son sang, afin de prendre tout le péché et de porter tout le péché de l'humanité. Dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 53, il le dit. Jésus-Christ, eh bien, on peut le lire dans le livre du prophète Ésaïe. Regardez avec moi dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 53. Le livre du prophète Ésaïe se trouve dans l'Ancien Testament. Le chapitre 53, on peut le lire à partir du verset 1er, il est écrit « Qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus-Christ est venu afin d'ôter le péché du monde. Et grâce à Jésus-Christ, l'homme a la possibilité, eh bien, d'entrer en communion avec Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le Père, Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, on ne peut pas l'atteindre si on ne passe pas par Jésus-Christ. Il n'y a que seul Jésus-Christ qui peut te donner d'arriver au Père. Tout ce qui concerne le Père doit passer obligatoirement, chers amis, par le Fils, par Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père
que par moi. Mais il y a encore plus encore, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui prient. On prie toutes sortes de choses. On prie Dieu, mais on prie Dieu avec toutes sortes de personnes. Mes chers amis, il y a une seule personne qui nous donne d'arriver à Dieu, c'est Jésus-Christ. Regardez avec moi dans la première épître de l'apôtre Paul à Timothée. Vous allez voir ce qui est écrit. Dans la première épître de l'apôtre Paul à Timothée, la première épître de l'apôtre Paul à Timothée, voilà la première épître de Paul à Timothée, le chapitre 2. Et regardez au verset 5. On va lire à partir du verset 1er, comme ça, on va faire une lecture, il est bon de lire la parole de Dieu. Dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1er, la Bible dit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et puis il dit au verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Celui qui nous permet, chers amis, de communiquer avec Dieu, celui qui crée le lien entre nous et Dieu, ou entre Dieu et nous, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas deux. Si vous passez par quelqu'un d'autre pour arriver à Dieu, vous n'arrivez pas à Dieu. Si vous passez par un autre chemin, vous n'arrivez pas à Dieu. Il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur et un seul chemin. Vous ne pouvez pas faire autre part. Vous ne pouvez pas faire des chemins cochus ou bien des détours ou des raccourcis. Non, chers amis, il y a un seul chemin. Et si vous ne faites pas ce chemin-là, vous ne pouvez pas arriver au Père. Vous ne pouvez pas arriver à Dieu. Car pour arriver au Père, il faudrait que Jésus-Christ soit dans votre vie. Il faudrait que vous ayez reçu le Fils de Dieu. Mais si vous n'avez pas reçu le Fils de Dieu, comment allez-vous faire pour arriver au Père? Même si vous priez, vous voyez, là, dans ce passage, il parle de prière. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose de faire des prières. Oui, il ne dit pas de faire des prières, chers amis. Il y a beaucoup de personnes qui prient. Il y a même de ceux qui récitent des prières. Mes chers amis, ce n'est pas prier le premier. Il faut savoir que quand on prie, on doit savoir à qui on prie. À qui est-ce qu'on s'adresse quand on prie? Et si tu dis que tu t'adresses à Dieu, mais par quel moyen tu arrives à Dieu? Parce que la parole de Dieu nous dit que pour arriver à Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Même quand Jésus-Christ dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai dans l'évangile de Jean, le chapitre 15. Vous pouvez le lire chez vous. Donc, vous ne pouvez pas rester là et dire, je prie. Il y a de ceux qui disent, ah ouais, mais je prie, je ne vois rien. Je prie, je prie le matin, je prie le midi, je prie le soir. Oui. Ce n'est pas parce que tu pries que tu vas recevoir quelque chose. Mais de quelle manière tu pries? À qui tu pries? Il y a de ceux qui s'adressent au soleil, il y a de ceux qui s'adressent à la lune, il y a ceux qui s'adressent à la terre, il y a ceux qui s'adressent à la nature, il y a de ceux qui s'adressent à toutes sortes de choses, à toutes sortes de réalités, à toutes sortes d'esprits. Mes chers amis, nous voyons là clair et net qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Concernant la prière, on doit passer par Jésus-Christ. Concernant le salut, on doit passer par Jésus-Christ. Concernant l'entrée dans le royaume de Dieu, on doit passer par Jésus-Christ. Tout passe par Jésus-Christ. Jésus-Christ est la porte, chers amis. Il l'a dit dans l'évangile de Jean, je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Mais si tu veux entrer ailleurs, tu ne peux pas entrer. Car il y a une seule porte. Il y a un seul chemin. Je suis le chemin, a dit Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Alors quand tu pries et puis tu t'adresses à toutes sortes de personnes, ne sois pas étonné que tu n'as pas de résultat. Ne sois pas étonné que ça ne fonctionne pas. Mais Dieu, dans sa grâce, voyant que tu le recherches, il fera en sorte de te faire entendre sa parole pour que tu puisses être dans la bonne position, dans la bonne posture,
dans le bon chemin pour que tu puisses prier et qu'il puisse entendre tes prières et exaucer tes prières. On ne peut pas s'adresser à Dieu sans passer par Jésus. C'est pour cela que toute prière qui est faite doit être faite au nom de Jésus-Christ. Regardez avec moi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit, chers amis. Regardez dans l'évangile de Jean ce que Jésus dit. Dans l'évangile de Jean. Je préfère le lire pour vous. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 23, Jésus parle. Jésus dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Je ne vous dirai pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Amen. Nous allons nous arrêter là. Vous voyez, Jésus lui-même, il dit, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Parce que jusqu'à présent, tu as prié toutes sortes de noms, toutes sortes de personnes, tu as prié toutes sortes de choses, toutes sortes de créatures, toutes sortes de choses de la création. Mais tu n'as pas prié au nom de Jésus-Christ. Parce que s'il y a quelqu'un qui a rétabli la communication entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ, chers amis. La communication était coupée à cause du péché. C'est Jésus-Christ qui a rétabli la communication. C'est pour cela qu'on ne peut pas passer outre. Tu es obligé de passer par Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur. Et un seul chemin. C'est pourquoi dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus le dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient. » Il a dit nul, chers amis. Il n'a pas dit certaines personnes. Hein. Il a dit nul, personne, ça veut dire. Personne ne peut venir au Père que par moi. Regardez encore dans l'évangile de Jean, toujours. Dans l'évangile de Jean, regardez le chapitre 15 que je vous ai cité tout à l'heure là. Il est écrit au verset 16, Jésus qui parle, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Mais vous savez, chers amis, on ne peut pas, comme cela, employer le nom de Jésus si on ne connaît pas Jésus. Il faut savoir que tous les hommes sont appelés à croire en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il faut croire en Jésus. Et si vous ne croyez pas en Jésus, vous ne pouvez pas prier au nom de Jésus. Vous allez parler, il y a de ceux qui parlent des grands maîtres là qu'il a. Tu sais qu'il y a un grand maître là-haut, hein? Tu sais qu'il y a un grand maître, quoi qu'il y ait un grand maître. Mais il ne suffit pas de savoir qu'il y a un grand maître. Que fais-tu de ce grand maître? Que fais-tu de ce que tu sais? S'il y a un grand maître là-haut, que fais-tu avec sa parole? As-tu pensé à cela? Il a donné sa parole. Il a sacrifié son fils, Jésus-Christ. Que fais-tu de Jésus-Christ? Que fais-tu de sa parole? Et si tu sais qu'il y a un grand maître, eh bien, ce n'est pas quelqu'un qui t'a révélé qu'il y a un grand maître. C'est parce que dans la parole de Dieu, il est écrit qu'il y a un grand maître. Le créateur du ciel et de la terre, le créateur de l'homme et de la femme. Mais il ne suffit pas de dire qu'il y a un grand maître, je sais qu'il y a un grand maître là-haut, et puis toi, tu fais tes affaires, tu mènes ta vie, et puis tu es là, et puis tu ne t'occupes même pas du grand maître, soi-disant. Mais ce n'est pas comme ça, chers amis, ça se passe. Vous pensez que Jésus-Christ, que Dieu a sacrifié son fils pour rien? Non, chers amis. Dieu va te demander des comptes de son fils qu'il a sacrifié pour toi, qui a souffert la croix, qui a été maltraité, méprisé, opprimé, oppressé.
qui est mort et Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et aujourd'hui, il a payé le prix pour que tu sois sauvé. Il a payé le prix pour que tu obtiennes le pardon de tes péchés. Mais si tu ne te tournes pas vers lui, si tu ne crois pas en lui, eh bien, tu ne seras pas dans la paix. Tu ne seras pas pardonné de tes péchés. Et quand on n'est pas pardonné de ses péchés, eh bien, on ne peut rien recevoir de Dieu, chers amis. On peut crier, oui, Dieu va entendre que tu cries. Tu peux parler, oui, Dieu va entendre que tu parles. Mais ce n'est pas seulement crier que Dieu entend, ce n'est pas seulement parler que Dieu entend. Dieu voit aussi la manière que tu vis. Il voit tout, rien n'est caché aux yeux de Dieu. Mais la Bible nous dit dans le livre du prophète Ésaïe, regardez avec moi, dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 59. Dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 59. La Bible dit là, et tu vas comprendre, ce sera une réponse à tes questions. La Bible dit au verset 1er, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 59, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » La Bible dit non. Ce qui veut dire non, ce que tu dis n'est pas vrai. Parce que tu dis, je prie et Dieu n'entend pas. Je ne vois rien. Je prie, il n'y a pas de résultat. Si Dieu existait, il aurait répondu. Tu dis un tas de choses. Mais Dieu te répond, non, ce que tu dis n'est pas vrai. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te sauver, pour sauver. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te bénir. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te guérir. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te délivrer, pour te libérer, pour t'affranchir, pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te renouveler. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Et il dit encore, ni son oreille trop dure pour entendre. Il entend quand tu cries. Il entend quand tu gémis. Il entend tes souffrances. Il entend tes gémissements. Il entend. Et il aurait voulu justement répondre. Mais il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cassent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché, chers amis, si le péché n'est pas ôté, eh bien, il y a une barrière entre toi et Dieu. Et c'est pour cela que tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie, pour que Jésus-Christ puisse ôter le péché. Ça ne veut pas dire qu'il va ôter le péché une fois pour toutes et puis tu n'auras plus péché. Non, chers amis. Nous sommes tous des pécheurs et nous allons toujours pécher. Mais Dieu nous a fait grâce afin que quand nous péchons, nous avons la possibilité de confesser nos péchés et lui, il nous pardonne et nous purifie de tout péché. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit, chers amis. La Bible nous dit, regardez avec moi, dans la première épître de Jean, le chapitre 1er. Parce qu'il y a de ceux qui disent, eh bien, moi, pourquoi parler là, mais où n'y péché pas, c'est moi. Ou plus péché que moi. Moi, pas ni plus péché, ou ni l'eau péché. Eh bien, la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a su abonder, chers amis. Et c'est cela qu'il faut comprendre. Regardez avec moi dans la première épître de Jean, le chapitre 1er. Vous allez voir ce que vous dites, si c'est correct ou si ce n'est pas correct. La première épître de Jean, le chapitre 1er, faisons lecture à partir du verset. On va lire à partir du verset chapitre 1er. On va lire à partir du verset 8. On peut le lire depuis le verset 1er pour mieux comprendre. J'aime bien lire le verset 5, pardon, le verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de Jésus-Christ, de lui. La nouvelle que nous avons apprise de Jésus-Christ et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Écoutez verset 8, chers amis. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, parce qu'il y a de ceux qui disent qu'ils n'ont pas de péché. Regardez ce qui est écrit là. Toi qui dis que tu n'as pas de péché. Toi qui me regardes là. Tu dis que tu n'as pas de péché.
C'est bien ça, on voit ce qui est écrit. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et si la vérité n'est pas en toi, ça veut dire que c'est le mensonge qui est en toi. Ça veut dire que tu mens. Quand tu dis que tu n'as pas de péché, tu mens. Tu comprends ce qu'on te dit? La parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Et il dit au verset 9, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et verset 10, il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché. Vous voyez, au verset 8, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché. Là, il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché. Bah, ok, ça m'a fait. Hein? Quand du moment péché, je ne pas qui péché ni. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. La parole de Dieu n'est pas en toi quand tu dis ces choses. Ce qui veut dire, en aucune manière, tu peux dire ni tu n'as pas péché, ni tu n'as pas de péché. Ce que tu dois faire quand tu as péché, c'est de confesser tes péchés. Et Dieu est fidèle et juste pour te les pardonner et te purifier de toute iniquité. Mais le péché est purifié par qui? Par le sang de Jésus-Christ, chers amis. Et si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, comment tes péchés seront purifiés? Si tu n'as pas accepté le sacrifice de Jésus-Christ, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie par la repentance et le baptême, comme dit la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, quand les hommes ont posé la question à l'apôtre Pierre, homme frère, que ferons-nous? L'apôtre Pierre leur a répondu, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Si on ne passe pas par cela, chers amis, on ne peut pas obtenir le pardon des péchés. Regardez avec moi dans le livre des Actes des Apôtres. Parce que je cite les versets, mais je lis pour vous, pour que vous voyez que c'est écrit, ce n'est pas moi qui le dis. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38. Quand l'apôtre Pierre a commencé à parler de Jésus-Christ, la Bible nous dit au verset 37, après le discours de l'apôtre Pierre, il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, chers amis, on ne peut pas obtenir le pardon de ses péchés sans passer par Jésus. C'est le sang de Jésus-Christ qui purifie de tout péché. Jésus-Christ a payé sa vie, a payé de sa vie, chers amis. Il a payé de son sang. Il s'est sacrifié, chers amis. Parce qu'au temps de la loi, on sacrifiait des taureaux, des boucs, toutes sortes d'animaux pour la purification des péchés. Mais le sang des veaux, le sang des taureaux ne suffisait pas pour la purification des péchés. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils. Il a fallu de sang pur afin de purifier les hommes et de purifier les péchés. C'est pour cela que tu auras beau demander pardon à Dieu pour tes péchés. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tes péchés ne sont pas pardonnés. Premièrement. Il faut passer par Jésus-Christ. Et concernant cela, c'est pour cela que la Bible dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, c'est lui qui te réconcilie avec le Père. C'est lui qui crée la communication entre toi et le Père. À cause du péché, nous avions perdu le Père. Nous avions perdu la communication avec le Père. Et Jésus-Christ a rétabli cette communication. On ne peut pas communiquer avec Dieu sans passer par Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut se repentir, se faire baptiser pour obtenir le pardon de vos péchés. Parce que celui qui se fait baptiser, eh bien, il plonge avec Christ, il meurt avec Christ, pardon, et quand il sort de l'eau, eh bien, il ressuscite avec Christ. Regardez avec moi dans l'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens ce qu'il dit. L'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens. Voilà le chapitre 2. Épître de l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 2. Et nous ferons lecture à partir du verset, on va lire à partir du verset 10. Il est écrit, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité.
Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et il dit au verset 12, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous voyez, quand on est baptisé, eh bien, on est enseveli avec lui par le baptême. On est enseveli avec Jésus-Christ. On est mort avec Jésus-Christ. Et quand on sort, eh bien, on est ressuscité à lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. C'est pourquoi il faut pas dire « je me fais baptiser pour être purifié de mes péchés ». Ce n'est pas le baptême, chers amis, qui purifie des péchés. Le baptême, ce n'est pas la purification des péchés. Mais le fait de passer par le baptême, tu acceptes le sacrifice de Jésus-Christ parce que celui qui se fait baptiser, c'est celui qui croit que Jésus-Christ est mort pour ses péchés. Celui qui se fait baptiser, c'est celui qui reconnaît la parole de Dieu, qui croit à la parole de Dieu, comme Jésus l'a dit. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Comme Jésus l'a dit encore dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il faut savoir, chers amis, que celui qui se fait baptiser, il se fait baptiser pour entrer dans le royaume de Dieu. Il se fait baptiser pour naître de nouveau. Il se fait baptiser pour pouvoir, eh bien, recevoir la gloire de Dieu. Mais c'est en se faisant baptiser, il reçoit la parole de Dieu, il reçoit Jésus-Christ, eh bien, il obtient par cela le pardon de ses péchés. C'est pour cela que l'apôtre Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, il dit au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et l'apôtre Pierre le dit clairement, regardez avec moi dans l'épître de l'apôtre Pierre, quand il parlait, l'apôtre Pierre, quand il parlait du déluge, pour montrer comment c'était une représentation du baptême, et il disait clairement que ce tour du baptême n'était pas la purification des souillures du corps. Regardez dans la première épître de l'apôtre Pierre, chapitre 3, à partir du verset 18. La première épître de l'apôtre Pierre, chapitre 3, verset 18, la Bible dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. » Vous voyez, chers amis? Il a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche. Il dit dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Et qu'est-ce qu'il dit là au verset 21? Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges et les autorités et les puissances lui ont été soumis. Voilà. Cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Mais il faut le faire, il faut passer par ce chemin pour avoir une communication avec Dieu. Jésus-Christ est venu pour nous amener à Dieu, chers amis, pour rétablir la communication. C'est pourquoi, monsieur, madame, toi qui m'écoutes, toi qui regardes, tu as déjà beaucoup prié, tu as fait beaucoup de sortes de prières, mais tu ne vois pas de résultat à tes prières parce que tu pries mal, parce que tu ne pries pas la bonne personne, parce que tu pries toutes sortes de noms, toutes sortes de choses. Tu pries de faux dieux, parce que les faux dieux, c'est des dieux qui ont été créés par l'homme, qui ont été faits de main d'homme. Et l'apôtre Paul le dit clairement. Regardez dans le livre des Actes des Apôtres en parlant de faux dieux. L'apôtre Paul le dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, quand il était à Athènes. Regardez, la Bible dit au verset chapitre 17, verset 24. L'apôtre Paul dit, on va lire à partir du verset 22. L'apôtre Paul
debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis de seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Amen. Et il continue, il dit, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Ainsi donc, verset 29, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire. Vous avez entendu? Écoutez bien, chers amis. Il dit ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Vous voyez, chers amis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. La divinité n'est pas semblable à ces choses-là, chers amis. Dieu n'est pas semblable à de l'or, ni à de l'argent, ni à de la pierre sculptée. On l'a lu dans le psaume 115. Ils ont des yeux, ils ne voient point. Ils ont des oreilles, ils n'entendent point. Ils ont des pieds, ils ne marchent point. Ils ne produisent aucun son de leur gosier. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent. C'est l'homme qui a créé ces dieux-là. Mais c'est des faux dieux. Ce n'est pas des vrais dieux. Ce n'est pas le Dieu. Et Dieu ne veut pas que l'homme fasse cela, chers amis. Parce que Dieu est esprit. La Bible nous le dit dans l'évangile de Jean, chapitre 4, le verset 24. La Bible dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit pour parler à Dieu. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit, de qui que ce soit pour adorer Dieu. Parce que Dieu est esprit. Tu ne peux pas représenter Dieu. Aucune représentation, c'est écrit dans le livre de l'Exode. Aucune. Il faut simplement, quand tu pries Dieu, passer par Jésus-Christ. Toute prière doit être faite au nom de Jésus-Christ. Parce que toute prière s'adresse au Père, mais pour arriver au Père, il faut passer par Jésus-Christ, car il y a un seul médiateur, un seul chemin, un seul Seigneur, un seul nom. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Vous pouvez le noter. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, la Bible dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus, chers amis. C'est le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom. Il y a un seul nom, un seul médiateur, un seul chemin. Et si tu ne portes pas ce chemin-là, si tu ne passes pas par ce chemin-là, rien à faire. Rien à faire pour le défaire. Rien à faire. D'accord? C'est pourquoi, chers amis, arrête de t'adresser à de faux dieux, adresse-toi au Dieu vivant, au vrai Dieu, celui qui est esprit. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 24, note-le. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Et en vérité. Autrefois, il disait qu'on allait sur les montagnes pour adorer Dieu, pour chercher Dieu. Mais là, on n'a pas besoin d'aller sur les montagnes. Tout ce que Dieu demande, les adorateurs que Dieu demande, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Mais toujours au nom de Jésus-Christ. Alors, tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie pour pouvoir communiquer avec le Père, pour que tes prières arrivent au Père. Que Dieu vous bénisse. Amen.